le fait qu'ils ont dit voilà. Pornographique. Or, sur Facebook, il l'est. Et donc, vous avez en fait... Et c'est bien aussi de parler à ces entités-là, parce qu'il faut. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles ont leurs propres règles, que par la force des choses, elles imposent, parce qu'en fait, elles sont chez elles. Mais alors, justement, l'idée d'imposer ce label, l'idée, c'est de dire, dès qu'un contenu est là, attention, généré par l'IA, lorsqu'il a été généré par l'IA. Je vais vous donner... post sur Twitter. Qui met le tampon IA ou pas IA ? Comment ça se fait ça ? Alors ça, c'est encore une fois une divergence entre les États-Unis et l'Europe dans la façon de voir les choses européennes, hein, je ne vais pas citer tous les textes qui sont parus, mais l'idée en fait est de dire que Twitter, Facebook, etc. sont des éditeurs. Ils font en fait... Ils ont cette responsabilité. Voilà. Et donc, même si vous écrivez, eux, ils ont la responsabilité de vous le mettre devant les yeux ou de l'enlever si ça contrevient la loi, etc. Aux États-Unis, c'est largement moins le cas. Vous avez la section 230 de leur loi fédérale sur la communication, etc., qui dit en fait que ce genre de choses est couvert par la liberté d'expression, par le premier amendement. Sachant par ailleurs que l'outil qui permet de déterminer si c'est l'IA qui a généré ce contenu ou pas, est-ce qu'on peut compter sur cet outil ? Et encore une fois, Jonas Tambuliska, est-ce qu'il est universel ? Est-ce que l'outil qu'on peut avoir nous pour déterminer un contenu qui serait généré par l'IA est le même que celui des Américains, des Chinois, des Russes ou des Indonésiens ? Ça, c'est un peu tôt pour le dire, mais après, si on regarde vers une plateforme centralisée telle que Twitter, par exemple, puisqu'on en parlait, on peut en fait, c'est là où on peut avoir une sorte de convergence, se dire, ok, quelle que soit la vision civilisationnelle, que moi je décide, la responsabilité est mienne de publier une photo de vous jouant au poker avec le pape, et de dire que c'est vrai, que j'étais là. Ouais. Donc, aux États-Unis, on va dire, c'est ma liberté d'expression, quoi. Ouais. En Europe, on va dire, oui, attention, on parle de personnalité publique, on parle de situation, n'importe. Et donc, on peut converger à dire, puisque le canal de communication de ce contenu est Twitter, on va en fait labelliser, ou si vous voulez, ou encadrer la manière dont cette plateforme centralisatrice aborde ce genre de contenu, cette publication-là. Et donc leur imposer des labels, voilà. On a bien compris que là-dessus, il y avait une course à l'échalote, comme je le disais tout à l'heure, à celui qui sera le premier, celui donc qui imposera son modèle. En fait, est-ce que c'est ça que ça veut dire ? Est-ce que la course, c'est à celui qui arrivera à imposer son modèle ? Et est-ce que l'Europe est réellement bien en avance par rapport à d'autres pour être capable d'imposer son modèle, comme, encore une fois, elle a su imposer le RGPD ? Une attraction phare de l'île de Maurice, au cœur de l'enquête. Contre la haine anti-LGBT+, Yves Belleram, la ministre déléguée chargée de l'égalité, était au centre LGBT. Tout le centre, en 2 mois et demi. Contre la haine François Hollande. Et à Tours. Devant de catastrophes naturelles. Fragmentation, y compris technologique. Commun, ils vont vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes. Il me manquait la mer et il fallait aller en Normandie et on a été tourner la scène en Normandie.
C'était pensé. Pas de questions. Un modèle de Bloom qui s'appelle chez Open Face, donc qui est un modèle en Sacker und Würzburg ist allerdings nach dem Unfall noch 6 Kilometer Stau. Auf der A5 Basel Richtung Frankfurt zwischen Rastatt Nord und 3 Karlsruhe vor der Baustelle 4 Kilometer Stau. Auf der A5 Frankfurt nach Karlsruhe zwischen Karlsruhe Nord und Karlsruhe Mitte, da stockt es noch auf 2 Kilometern vor der Baustelle. Dann die Großbaustelle auf der West- und Karlsbad. Kilometer Stau. Kreuz, Stuttgart und Böblingen-Hulp. Des études d'avion, c'est un le plus grand nombre. Et l'idée, c'était de faire ça de manière ouverte, comme on le disait très justement, pour faire en sorte que le résultat soit aussi à la portée des scientifiques. Phénomène extraordinaire. Surtout, en fait, Betrachtet werden. on veut parler de ça. Là où Viel Sonne im Lauf. c'était justement Wolken. Morgen zwischen 28 und 26. développer un Nein, sogar. C'est un peu comme vous, maintenant, ChatGPT, basé un peu sur la situation. Donc, et c'est en effet... Non, littéralement, enfin, en termes législatifs. Voilà. Restez polis, mais on a bien compris ce que vous étiez en train de nous dire, Reda Stamboulski. En tout cas, Réna, on va suivre avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe au niveau de cette réglementation, notamment la réglementation européenne. Vous êtes experte en diplomatie numérique et consultante. Et chez qui c'était vraiment la langue maternelle des langues minoritaires, par exemple, on a plus de 46 langues qui sont représentées dans le modèle, et surtout de le faire de manière quand même responsable, d'avoir la réflexion éthique au cœur de ce sujet. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas allé les voler, entre guillemets, ou s'en approprier sans demander par exemple le consentement, qui est une valeur très importante surtout en recherche en intelligence artificielle, de cette recherche interdisciplinaire, mais vraiment faire participer ces communautés dont le but c'est vraiment de protéger, En tout cas, dans le cadre de la construction de son dataset, donc du dataset qui était le jeu du rôle. Aujourd'hui, on vient de l'apprendre, l'ensemble des professionnels du laboratoire de biologie et d'anatomopathologie ont été évacués en raison d'une odeur suspecte provenant d'un automate d'analyse. Une vingtaine de pompiers répartis entre l'équipe spécialisée chimique et du monde particulière qui correspond à l'endroit où sont ces intelligences artificielles, sûrement pas les mêmes d'ailleurs qu'en Chine ou d'autres temps. Intelligence artificielle, est-ce qu'il y a une cause spécificité La technique également, il faut se positionner pour arriver vraiment en plein terme. On parlait d'avalanche ce matin sur on en a reparlé tout à l'heure avec Madame Mollaret. Assez mal en cas d'avalanche. On est capable de il y a aussi des éléments de idéologie particulière de penser, parce que c'est plutôt quand même l'école de la deuxième qui est distribué par
hommes un petit peu scales. Avec lequel vous avez déjà interagi. Là, ils ont été confrontés avec quelque chose d'un peu particulier, avec quelque chose qui parle spectaculaire, qui parle comme vous et moi. Je me suis trompé. De danse argentine avec le groupe Color Argentino. Culture, sport, loisirs, solidarité. Utilisant donc peut produire en ça. To your hatred, I'm stronger. You dread a mountain to me no harm. I'm stalking. I keep on. Even though hundreds soldiers are marching to me. Je suis une étudiante de Venise en 2050. Je suis là pour répondre à tes questions sur la durabilité, la culture, les espaces verts, la mobilité, la ville connectée et le tourisme à Venise en 2050. C'est une intelligence artificielle qui nous parle dans le pavillon de Venise à la Biennale d'architecture qui a pour thème le laboratoire du futur. La salle est noire, sur l'écran, cette étudiante artificielle aussi grande que moi répond à ma question. À quoi ressemblera le tourisme en 2050 ? Beaucoup de touristes, d'hôtels ? Le tourisme à Venise en 2050 sera responsable et durable, avec une plateforme digitale pour gérer les flux touristiques, pour promouvoir des parcours alternatifs et une plus grande valorisation du patrimoine culturel et naturel. Les accès seront facilités par des infrastructures de pointe et des transports publics durables. Cette étudiante artificielle est nourrie par les données de la mairie de Venise notamment, qui se projette dans un avenir meilleur. Car aujourd'hui, à 2 pas du pont Rialto, c'était un bal de valises à roulettes que nous assistons à chaque heure du jour et même de la nuit. Matteo Secchi a fondé l'association citoyenne Venezia.com. Il nous montre le compteur qu'il a installé il y a 15 ans dans une pharmacie, le compteur du nombre d'habitants qui est passé de plus de 60 000 à moins de 50 000. Selon Matteo, Venise est attaquée par des prédateurs étrangers qui achètent les appartements pour les louer aux touristes et il en subit les conséquences. Nous vivons 24 heures sur 24 ici. Nous subissons le vacarme des touristes à 3 heures du matin. Ils sont en vacances et donc font la fête. Nous subissons les check-in ou check-out à 2 heures du matin alors que ma fille doit dormir et aller à l'école le lendemain. C'est une situation explosive entre 2 réalités complètement différentes qui doivent vivre ensemble mais n'y arrivent pas. Car une personne en vacances n'a pas les mêmes exigences qu'une personne qui vit sur place. Ce qui est nouveau à Venise, c'est que le nombre de lits de tourisme est en passe de dépasser le nombre d'habitants. Pour éviter la foule, enfin tenter de l'éviter, nous prenons le Vaporetto, direction le quartier d'Orsoduro, où Maria Fiano nous attend. Cette activiste de l'Observatoire civique du logement et de la résidence à Venise vient d'installer un autre compteur le mois dernier, celui du nombre de lits de tourisme. Le nombre des résidents ces 4 dernières années a baissé de 7% et le nombre de lits de tourisme a augmenté exactement de 7%. Il y a un an, une explosion des locations de courte durée due au fait qu'en Italie, il n'y a pas de loi. C'est une offre touristique qui n'est pas réglementée, contrairement à beaucoup de villes en Europe. Ici, n'importe quel appartement peut de fait devenir un hôtel. Dans le quartier de la Place Saint-Marc, par exemple, où les célèbres cafés attirent les touristes au son du piano, des cordes et de la clarinette, les seuls appartements loués aux touristes, sans compter les hôtels, sont plus nombreux que le nombre d'habitants. Pour autant, l'association vénitienne des hôteliers ne critique pas ce type de location, car son directeur adjoint Daniele Minotto nous explique qu'eux aussi en profitent. De nombreux hôteliers ont élargi leur offre.
Pas seulement des hôtels, ils y ajoutent des appartements privés. Nous souhaitons pouvoir gérer de plus en plus d'appartements à 200 mètres maximum de l'hôtel. Cela permet également de professionnaliser ceux qui sont aujourd'hui des débutants dans le secteur de l'accueil touristique, car ils seront alors rattachés à la structure centrale qui les aidera à gérer les appartements situés près de l'hôtel. L'offre touristique n'est donc pas prête de diminuer dans le cœur de Venise. Ailleurs dans le monde, certains des fondateurs, Hayek et Tourisme beaucoup le bruit du monde, la suite international passé sous les radars, et c'est Sébastien Ogénie. Donc à Londres, au Royaume-Uni, avec cette condamnation qui provoque l'indignation, Sébastien, plus de 2 ans de prison pour une femme ayant avorté trop tard. Cette décision une femme de 44 ans, déjà mère de 3 enfants, qui tombe enceinte en 2019, juste avant la pandémie, et qui en 2020 demande aux services médicaux. Sauf qu'elle a sciemment menti aux médecins sur la durée de sa grossesse. En Angleterre, au Pays de Galles ou en Écosse, les femmes enceintes peuvent avorter jusqu'à la 24e semaine de grossesse, environ 6 mois. Or, quand elles demandent la pilule abortive, la femme est en réalité enceinte de 32 à 34 semaines un peu sceptique là-dessus parce que c'est intéressant parce que déjà identifié, maintenant on sait que c'est pas quelque chose de figé. Ça fait quand même quelques milliers d'années qu'on s'interroge sur les valeurs humaines et elles ne sont pas les mêmes l'un à l'autre. Exactement, et surtout malheureusement parfois il y a justement du côté entre guillemets des sciences dures, on se pose des questions et pense que ce sont des nouvelles questions. On se le pose depuis pas mal de temps et on n'a toujours pas de consensus. Mais c'est vrai que là, la recherche en machine ethics se cherche vraiment, par exemple, il y a une approche qui s'appelle le Value Sensitive Design, où ils cherchent justement à encoder, encore une fois, des valeurs comme par exemple, ça peut être la rigueur, ça peut être fairness, donc eux, ce qu'ils appellent l'équité ou la justice. Au sein de ses propres modèles, mais là où c'est un peu fautif, on va dire, où là ça n'arrive pas à être satisfaisant, et c'est là où j'insiste aussi dans mes recherches, c'est que si on oublie le côté appliqué, donc des cas d'utilisation, parce qu'on peut parler d'intelligence et de voilà comment de mettre un peu en face une machine et des êtres humains, mais si on ne se demande pas à quoi ces machines servent, à quoi elles doivent être vraiment utiles dans le quotidien et quels sont les cas à appliquer, ça va être compliqué. Si c'est justement le pont, par exemple, entre l'information justement de l'information, et si je suis en plus à Chicago, c'est parce que justement Seuls, nous n'existons pas. L'eau peut nourrir des gens, elle peut nourrir et régénérer. L'eau est notre source d'existence. Et nous, justement de câble. Former les autres disciplines aussi. Oui. De votre côté, Anna Lambert, est-ce que vous pensez effectivement que ces questions de règles, de régulation sont importantes et d'une sorte de distinction des... Ça part. Non, c'est pas envisageable. Faut pas t'enseigner pour faire une grosse entraînement, on va le jongler.
sanctuaire pour voir mon enfant. Comme un tout premier le début de mon histoire et dont chacun de nous prend. az Európa éva nyilvánvalóan alapvető fontossággal sur le premier au Parlement, le premier au Conseil, tout cela. Control. En Europe, on affirme dans notre charte qu'il y a des valeurs fondamentales, des droits fondamentaux qui doivent être respectés. On affirme aussi que... C'est clairement animal. C'est le signe. Mais sera en application. On n'imagine pas. Körúton. A kis bódéját, ami átett. Un jour dans le monde. Et Julia, chaque semaine, vous nous donnez des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète LGBT. On commence par l'image de la semaine. Diffusée entre autres par le compte Twitter Les Lettres de Téhéran, une mine d'informations sur ce qu'il se passe depuis 6 mois en Iran. Exemple donc avec cette image, elles sont trois jeunes femmes, 3 brunes, 3 sourires francs. L'une est en turban mauve, l'autre a la chevelure partiellement recouverte par un châle rose. La troisième, en vert, a les cheveux lâchés. Ce qu'elles ont en commun, une fleur qu'elles tiennent devant leur œil gauche. Cet œil, elles l'ont perdu au cours d'une manifestation et de sa répression, toujours aussi brutale. Qu'un acteur est responsable, au moins cet acteur a envie peut-être de développer, d'investir le marché. Donc il y a une sorte de dilemme entre encourager... C'est tout ça, le monde a changé parce que les jeunes... Sauf que voilà, les 33, comme dans 33% des hommes allemands âgés de 18 à 35 ans estiment que la violence à l'égard des femmes peut être acceptable. Mais ils en savent quelque chose puisque dans les mêmes proportions, 1 sur 3, ils admettent avoir déjà été violents avec leur compagne dans cette étude commandée par l'organisation d'aide à l'enfance Plan International. Précision sans doute utile
ici, ceci n'a rien de spécifiquement germanique, c'est même mondial, et c'est le programme des Nations Unies pour le développement qui le dit dans son dernier rapport sur les inégalités de genre. 9 personnes sur 10 ont des idées toutes faites sur les femmes, je vous le donne en mille et mille. Elles sont pas des plus agréables en général. Par exemple, plus de 40% de la population mondiale pense que les hommes sont de bien meilleurs patrons ou dirigeants politiques que les femmes. Fondé sur quoi, on ne sait pas, mais le partage du pouvoir, c'est pas pour tout de suite, ça vient. Au besoin, on le leur fera comprendre par la force. Les femmes à partir de 15 ans sont 26% à avoir subi des violences dans le couple. Les mêmes Festhalle. Ausverkauf in Frankfurt in Hesse. Aber das war bei Ihnen natürlich auch zu erwarten. Alle wollen Peter Gabriel sehen. Übrigens auch die ganz großen Kollegen, das finde ich ganz krass. Am Wochenende beim Konzert in Köln, da saß doch einfach mal Springsteen im Publikum. Tatsächlich, habe ich vorgeschaut. Schon Jahre haben sie da schon mal zusammen Musik gemacht. Das komplette Konzert hat der Boss aber nicht geschafft. In der Pause ist er wieder raus. Ja, 12 Kölsch trinken, will ich auch machen. Ich glaube eben nicht, dass die Qualität des Konzerts en éliminant l'interprétation, les certifications, l'évaluation par les pairs, etc. Venez essayer la nouvelle BMW iX1 C'est de la purée, Elle est bien identifiée. Elle a tout de suite reconnu la matière. Et alors, vous savez que c'est Dès la conception des technologies. Négy hó a nyugdíjig, mégis gyakran 6 darab 12-16 órás munka. Adja továbbra. Érked. Godlovo e Cristina.
But